Ah, c'est bien. Je m'appelle Sadia. Je m'appelle Melissa. Cecilia. Litia. Je m'appelle Nadia. Je m'appelle Mohamed. Je m'appelle Bassam. Je m'appelle Soleiman Al-Madfa Mohamed. Annabelle. Jessie. Je m'appelle Nadia. Je m'appelle Besmer. Je m'appelle Hamza. Je m'appelle Sahi. Et ton prénom? Annabelle. Et tu as quel âge, Annabelle? J'ai 31. Et de quelle nationalité tu es? Je suis dominicaine. Je m'appelle Nadia, 33 ans, marocaine. Bonjour, je m'appelle Litia, je viens de Madagascar, j'ai 28 ans. Je m'appelle Sadia, je suis marocaine, j'ai 45 ans. Cecilia. Je suis équatorienne, 36 ans. Je m'appelle Mohamed. Je viens de Maroc. 28, c'est comme ça. Et je m'appelle Jessie, j'ai 22 ans et je suis péruvienne. Sadiko Almedina, 24. Je suis Esther. Je m'appelle Soleiman Al-Madfa Mohamed. J'ai 57 ans, de la Syrie. Je m'appelle Bassam, je suis yéménite, je viens du Yémen, j'ai 30 ans. Je m'appelle Melissa. J'ai 32 ans, vénézuélienne. Je m'appelle Nadia, je viens d'Ukraine. J'ai 32 ans. Et ta profession? Je suis infirmière. J'étais ouvrière artisanale. On préparait des vanilles à exporter, des choses comme ça. Au Maroc, je fais une institutrice qui apprend aux petits-enfants à lire et à écrire. Avant, je travaillais comme infographiste. Et j'ai 10 ans d'expérience et artiste plastique aussi. Et j'ai travaillé aussi comme artisane. J'avais fini l'école, j'allais commencer des études d'art dramatique avant d'avoir ma fille. Mon métier, c'est de prof de gym. Avant de venir ici, je travaillais dans une banque comme guichet, comme employé administratif en plus, ça a été ensemble. Oui, j'ai enseigné le français dans mon pays plus de 30 ans et j'ai travaillé dans l'administration comme inspecteur pédagogique. J'étais le responsable de l'enseignement de français dans la région de Raqqa là-bas. J'ai été étudiante. Je suis avocat et j'ai travaillé comme prof d'arabe. Et je travaillais comme infirmière aussi. Moi, j'ai du travail dans le restaurant, j'ai du travail en cuisine. Je fais cuisine, ça va un petit peu. Dans mon pays, j'ai étudié et je faisais la comptabilité. J'ai travaillé dans les hôtels, dans le grand centre de coiffure. Je faisais la comptabilité. Technicien de surface. J'ai trouvé un travail comme commise de cuisine à l'hôpital de Huy. J'ai fait des formations en technicienne de surface, j'ai déjà travaillé une fois. Non, je ne travaille pas, mais je continue la langue française. Et j'attends mon tour, je vais faire la formation cariste au COF, à Amé. Mais là, je faisais des études pour obtenir le diplôme de certificat des études supérieures secondaires. Et là, je vais commencer l'UNIF. Maintenant, je suis femme au foyer. Alors, je m'occupe de ma fille et mon mari. Et quand je suis venue ici en Belgique, j'ai eu boulot comme employé administratif et à un moment donné, je travaillais comme aide comptable. Je travaille comme bénévole chez Caritas. Je fais la traduction dans une équipe qui s'appelle Housing Café pour aider les réfugiés à trouver des logements. Et aujourd'hui, je commence mon travail au CPS de Huy, mais sous la disposition de l'ASBEL d'Oradores. Bon, maintenant,
je ne travaille pas. Je vais parler français, je vois comme ça, commence à parler français. Après, Maintenant, je garde les enfants parce que j'ai 2 enfants, mais avant, je travaillais aussi comme infirmière ici à la Belgique. Ça a été facile de trouver un travail? Oui, c'était facile. Parce qu'avant de ça, j'ai fait l'équivalence de tous mes papiers et après ça, c'était facile de retrouver. Comme infirmière? Oui. D'accord. Mais je peux travailler aussi comme aide-soignant, mais comme infirmière, c'était facile. Soignant, infirmière, c'était facile. Que j'ai la chance que ma profession, c'était une profession qui s'était demandée ici à la Belgique, beaucoup. Ici, je suis dame de ménage pour les écoles. Et tu aimes bien ce que tu fais? Non, je n'aime pas, mais je le fais parce que c'est quelque chose de propre. Mais c'est pas mon spécialité parce que voilà, jamais j'imaginais que je vais trouver un travail en Belgique comme commis de cuisine, rien, jamais, ça ne passait jamais dans ma tête. Mais on était obligés par la situation, la nécessité. On ne peut pas rester à la maison sans faire rien. Moi, non, c'est pas les autres. Content de commencer mon travail ici, à Oui. Et aussi, je vais passer prochainement au tribunal de Liège aussi pour faire interprète juré. Et c'est bien pour moi, j'imagine que je dois être active dans la société et participer avec même les Belges de travailler et comme on dit, gagner de l'argent de mon travail. C'est pas... Ouais. J'adore les enfants, j'adore aussi s'occuper des gens qui sont vieux. Ça, c'est mon plaisir. Prendre mes études, faire aide-soignante et travailler comme aide-soignante, quelque chose que je désirais depuis que j'ai été petite. Je voudrais plus m'intégrer ici à la Belgique. Parce que j'ai travaillé un petit peu, pas beaucoup, mais je sens encore qu'il manque beaucoup ici, que je ne suis pas bien intégrée à la Belgique. C'est ça mon rêve, que je me sens un petit peu plus comme mon pays. Mon rêve, vraiment, comme j'ai travaillé une trentaine d'années dans l'enseignement, j'aime beaucoup ce métier et aussi j'aime travailler dans le domaine de la traduction, de l'interprétariat, ça me plaît aussi beaucoup. J'attends que je vais trouver quelque chose dans l'administration. J'aime bien conduire, quoi. Conduire, j'aime bien, c'est comme ça, moi. Oui. Pour mon rêve, j'aimerais bien faire quelque chose de plus, faire un métier que j'aime bien, faire quelque chose, parce que comme ce que je fais maintenant, je ne suis pas honte, je ne suis pas gênée, mais je peux donner mieux. J'aimerais bien continuer ma vie sportive. Tout ce que j'ai fait en parallèle en Ukraine, alors j'ai travaillé dans une banque, on a eu une équipe en intérieur dans la banque et on a joué en même temps, on a fait une petite compétition, une petite visite sportive. J'ai envoyé des CV, mais le problème c'est qu'on doit légaliser le diplôme, ça prend du temps. La postille à mon pays, c'est un procès longtemps. Et aussi parler très bien la langue, écrire bien, et pour le moment, c'est pas facile. Mais je pense que c'est très complexe, la situation est très complexe. Je pense que c'est très difficile. Je pense aussi qu'il y a une partie de ces femmes qui vient ici, qui se confrontent à pas mal de stéréotypes et qu'elles ne peuvent pas exercer.
Surtout parce que les gens lui disent depuis le début qu'ils ne peuvent pas le faire. Oui, les obstacles, c'est d'abord l'équivalence, oui. Et quand même, il faut attendre qu'on apprenne la langue. Mais moi, je trouve que c'est mieux au moment qu'on apprend la langue, on peut quand même trouver un petit travail. Oui, c'est pas à plein temps. On peut travailler, apprendre la langue en même temps. Comme ça se fait par exemple en Allemagne ou ailleurs. Peut-être il y a des craintes que les étrangers sont venus pour prendre le travail de Belges, l'argent des Belges, mais pas nécessairement parce que moi, comme Syrien, la plupart des Syriens sont venus à cause de la guerre, ce n'est pas pour des raisons économiques. Et normalement, on est là seulement parce qu'il y a la guerre, mais quand même, on voudrait bien s'intégrer avec la société, avec le nouvel pays. Et d'autres étrangers qui te disent, qui pensent que voilà, quelqu'un qui vient de l'étranger ne peut faire ici que certains métiers. Et ça, c'est un handicap ici. C'est un frein pour tout projet. Et puis, il y a aussi la partie administrative, ce sont les études, et qu'il faut faire des équivalences, etc. Il y a beaucoup de paperasse, entre guillemets, à faire, et ça, c'est aussi très compliqué. C'est pas la même chose faire des équivalences pour, je sais pas, la psychologie et pour le droit. Ça dépend de la personne, ça dépend de la spécialité aussi. Pour moi, je n'ai pas terminé de légaliser et je dois écrire bien, mais j'essaie de trouver travail. Mais ça me limite, c'est écrit. C'est pas facile parce que je ne travaille pas les métiers manuels. J'ai travaillé comme prof d'arabe, je suis avocat, c'est pas facile pour trouver un travail comme ça. Peut-être un petit peu de peur parce que tout le monde il pense que peut-être c'est pas facile de retrouver pour la langue, mais on pense ça. Pour la langue, parce que c'est pas notre pays. Peut-être le plus facile pour faire de quelques personnes, c'est aller et faire des nettoyages à la maison. Tu ne parles pas. Comme on ne parle pas français, qu'on arrive, par exemple, déjà, j'ai 12 ans ici en Belgique et je ne trouve pas dans mon métier. Il y a des gens qui arrivent ici, ils parlent très bien la langue, mais ne trouvent pas de travail. Parce que ça dépend aussi le procès administratif de la Belgique. L'équivalence des diplômes, je ne sais pas, parce que je dois refaire mon diplôme qui est équivalent d'ici. Peut-être parce que je porte le voile et peut-être l'âge, on ne sait jamais. Et c'était dur de trouver un travail ou c'était... Oui, parce que de temps en temps, pour une place, tu peux avoir plusieurs candidats, c'est au moins 10. Et ça augmente plus, ça dépend. Oui, je cherchais maintenant parce que je parle pas français. Oui, j'adore mes enfants, mais mais le monde, ce n'est pas fermé entre quatre murs de la maison, entre mon mari et entre mes enfants. Alors la vie sociale, elle doit continuer. Alors le travail c'est bien pour le budget de famille, le travail c'est bien pour évoluer comme une femme, comme une personne. Mais le travail, c'est plus de la vie sociale. Alors...
Oui, et si tu restes à la maison beaucoup de temps avec tes enfants, tu n'as pas cette... Tu commences à dégrader. Tu commences à perdre tout ce que tu as eu avant, dans ton expérience, n'importe quel boulot. Tu commences à perdre tout ça. Et plus longtemps tu restes à la maison, plus les informations, plus l'expérience que tu perds. Ah oui, je suis certaine, je suis convaincue. Je pense. Si, oui, je crois ici. Oui, je pense. Mais il faut beaucoup de patience. J'espère bien, on ne sait jamais. Oui, je me dis un jour, oui, je peux le faire. Moi, je pense parce que voilà, j'ai fait plein de choses. Ah oui, j'espère. J'espère. Je rêve pour ça. Je crois aussi, mais c'est difficile d'arriver à tout ça. En français, on dit si tu veux, tu peux. Bien sûr, oui, parce que je suis sincère, je cherche, oui. Oui, Oui. je suis certaine parce que j'ai le courage et la force. Moi aussi, je pense que tu as le courage Merci. et la force pour le faire. Vraiment. Merci. Tu as la persévérance aussi et voilà. Je C'est pense gentil. que tu vas le faire. Je le crois aussi. Je crois parce que tu es une femme courageuse, parce que tu as des capacités. Alors voilà. Et je le crois aussi. Je crois vraiment. Je vois dans tes yeux ta volonté, ta persévérance. Tu es une femme guerrière, alors je pense que oui, tu vas réussir. Hein? Ah, merci à toi. Je crois aussi comme toi que tu vas réussir. Merci. Vraiment. En plus, je vois tout ça dans tes yeux et tu vas arriver un jour, je sais. Mais bon, je pense que tu vas le faire. Hein. Vraiment, je le vois. Je le vois. Wow, c'est vraiment chouette. Oui. Bon, vraiment, je le crois aussi. Oui, oui, oui. Oui, courage, oui. On peut toujours réaliser nos rêves petit à petit. On peut commencer comme un enfant qui apprend à marcher. Petit à petit, il commence, jusqu'à qu'il marche. Ben, nous aussi, on peut commencer petit à petit, jusqu'à qu'on arrive à ce qu'on veut faire. Moi, j'ai attendu comme quelqu'un qui n'aime pas mon accent. Désolé, mais c'est tes problèmes. Tu n'aimes pas, je parle comme ça, c'est tout. Quelqu'un qui l'aime bien. Ah, oui, Ukraine, le pays d'Est qui vient ici pour avoir notre place ou quelque chose comme ça. Non, je ne suis pas venue regarder ton place. Je suis venue ici pour trouver ma place. Un solo aceite de un engranaje singular, desechando los caprichos del capital. Fuimos bestias implacables contra toda autoridad, añorando hacerla nuestra propiedad. Con las manos agrietadas, nuestra marca personal, desterramos la codicia y la hicimos pan. Fuimos bestias implacables contra toda autoridad, añorando hacerla nuestra propiedad. Vamos destronando la apariencia, construyendo todo a conscience. Oui, il faut continuer. Comme je dis, si tu es assis comme ça à la maison, je n'ai pas de boulot. Ça ne va pas. Comment? Ton boulot qui ne va pas tomber sur ta tête.